Voilà donc les amis, on a donc initié une position ce matin, tôt ce matin, là où vous voyez la ligne verte à 8h du matin. Ensuite le marché n'a fait que baisser, donc ça a baissé relativement peu au début, mais progressivement on a eu des à-coups qui se sont amplifiés. Et donc là ce que je vous montre en fait c'est le 5 minutes, c'est un 5 minutes que j'ai un petit peu entrecoupé, parce que j'ai fait des pauses à peu près de façon à ce que les bougies que vous voyez s'afficher devant vous ne représentent pas 5 minutes, sinon ça aurait duré en fait toute une matinée, donc environ 4 heures et demie de trading et des vidéos de 4 heures, donc je pense que voilà, ça vous conviendra pas d'écouter des vidéos de 4 heures, donc j'ai fait au plus simple et au plus court de façon à ce que vous puissiez voir ça un petit peu en accéléré. Donc chaque bougie, là vous voyez la dernière bougie qui bouge, c'est une bougie qui à peu près était sur les coups de 11 heures et quelques, puisque il devait être 11h30 je pense, au moment où j'ai commencé à enregistrer, j'ai rentré ma position bien avant. Et puis voilà, on commence donc à visualiser le résultat de cette position. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque à un moment donné, on a eu le marché qui a beaucoup baissé, et bien vous voyez entre la ligne verte en pointillé et la ligne en fait des cours qui sont en train de bouger, vous voyez une ligne rouge en pointillé, et ça c'est un stop que j'ai placé de façon à protéger mes gains. Autrement dit, si les cours montaient au-dessus de cette ligne rouge en pointillé, effectivement je serais automatiquement éjecté du marché, stoppé, et en fait je préserverais là environ 10 points, il y a 10 points de protégés. Alors ce que vous pouvez voir aussi sur ce graphique, c'est que vous avez une ligne qui suit les cours qui est rouge, et une ligne bleue qui sont des moyennes mobiles. Donc la ligne rouge c'est une moyenne de 2 bougies, et la ligne bleue c'est une moyenne de 12 bougies, donc c'est une moyenne de 12. Là on voit que les cours commencent à casser le trend, puisque vous voyez qu'il y a aussi un trend, il y a une grosse ligne bleue là qui prenait tous les points forts du marché de la journée, et on s'aperçoit que la ligne bleue est bien cassée. La moyenne de 12 elle est orientée à la hausse, et donc en fait on pourrait même couper cette position, on aurait même pu la couper un peu plus tôt, mais on laisse notre stop puisque de toute façon on protège des gains déjà, et puis on déplacera ce stop uniquement que si nos cours descendaient et remontaient, de façon à faire une sorte de double top qui nous permettra effectivement de déplacer notre gain sur des plus hauts, pour protéger encore un petit peu plus de points et donc d'argent. C'est très très important quand vous initialisez un trade déjà, vous voyez là, je déplace mon stop, je valide, ok, et vous voyez mon stop là ne protège plus 10 points, il protège 36 points. Donc c'est très très important de protéger au mieux ces points. Pourquoi ? Parce que là par exemple je pourrais tout simplement éteindre ma plateforme et puis partir faire du sport, aller me promener, aller faire des courses, que sais-je,
et protéger toujours mes 36 points tout en me donnant la possibilité de gagner 50 points, 100 points, 1000 points, peu importe. À partir du moment où on a une protection, on ne peut que espérer gagner plus si on n'est pas stoppé. Par contre, si on est stoppé, effectivement, c'est le clic de fin, hein. On est sorti, on est éjecté du marché. Une fois éjecté du marché, si on a gagné 36 points, si vous êtes là comme moi là sur des CFD à 10 centimes le point, vous avez gagné 3,60 €. Si vous avez 10 contrats, vous avez gagné 36 euros, et si vous avez 100 contrats, vous avez gagné 360 €. Et si vous travaillez sur les futurs, vous êtes à 10 € le point. Chaque fois que ça bouge d'un point, hein, vous pouvez gagner ou perdre 10 € le point. Voilà, si vous protégez, si vous avez par exemple 100 contrats, eh bien vous faites tout simplement 3600 €. Par contre, voilà, on va être stoppé, je pense, là-dedans. Et voilà, on est stoppé. Voilà les amis, donc le trading de ce matin qui a été fait de 8h ce matin à l'ouverture, hein, du Globex CAC 40. Ensuite, on a gagné un petit peu d'argent, donc on a protégé les gains, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Ensuite, effectivement, on a été stoppé par cette protection à 13h25. Donc voilà, j'ai calculé le point pour demain. Demain, notre système passera acheteur à 6540 points. Donc on ne fera que des trades orientés à la baisse pour ceux qui ont coupé leur pause, hein, mais ceux qui sont restés en pause, ils peuvent rester overnight et puis le lendemain modifier leur stop, hein. Leur stop, il faudra que le stop il soit au minimum à 6540. J'irais même dire au maximum, c'est-à-dire qu'on ne s'autorisera pas à rester vendeur au-dessus de 6540 points. Voilà, alors à partir de maintenant, je vais faire des vidéos qui vont vous permettre de pouvoir éventuellement vous initier au trading si ça vous tente. Il y aura toujours les vidéos du vendredi, enfin du week-end, hein, vendredi soir ou samedi, qui parleront des actions. Donc on aura donc des vidéos aujourd'hui qui seront orientées pour les traders. On aura des vidéos qui seront plus orientées pour les investisseurs, ceux qui souhaitent faire du long terme, du moyen ou du long terme. Et puis éventuellement, on aura des gens qui s'intéresseront aux deux et qui feront et du trading et de l'investissement, voire qui couvriront leur position d'investissement action de par le trading, etc., etc. Donc ça fera l'objet de nombreuses vidéos que je ferai ultérieurement. Faites-moi des commentaires pour savoir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, ça sera un complément de mon Instagram, hein, puisque sur Instagram je donne les points tous les soirs pour le CAC 40, hein. Puis sachez que les méthodes de trading qu'on travaille sur le CAC 40, hein, que je vais vous montrer sur le CAC 40, peuvent s'adapter aussi bien au DAX qu'à différents types de marchés et même le Forex, hein, même les monnaies, bien que moi je suis pas capable de valoriser une monnaie, de me dire voilà, cette monnaie elle est sous-évaluée ou surévaluée. C'est beaucoup plus complexe les monnaies, et en plus ça va très vite. On peut se faire scotcher très facilement sur des monnaies, et moi je vous conseille plutôt de travailler, surtout pour commencer, sur les indices tels que le CAC 40, puisque c'est certainement l'indice le plus simple à travailler. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.